Should be out there. It's setting up the meeting on Facebook Live. Okay. We not live yet? I don't know. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un? Bonjour. I thought it says meeting is now live on Facebook. Am I missing a step? Oh, Here? no, you are live. Hold on a second. Approve. I had to approve the posting. Okay, there we go. Oh, no, you are live. Hold on a second. I had to approve the posting. Okay, there we go. Bonjour tout le monde. On a eu des petits problèmes techniques, alors on va prendre juste un instant. Je vais juste éteindre ça ici. Alors, bonjour, ici c'est Carrie du bureau de Stampin' Up Canada. Et avec moi, j'ai Nadine. Alors, Nadine. Bonjour. Alors, nous sommes toutes les deux. Ça nous fait tellement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de la tant attendue boutique en ligne. Et c'est une grande première pour toutes nos démonstratrices francophones. Et la plupart des éléments que nous allons discuter aujourd'hui ont été abordés déjà dans des emails que vous auriez dû recevoir le 14 juillet. Alors, nous allons parler aujourd'hui du nouveau site et de certaines de ses fonctionnalités de base. La différence entre la boutique et le DBWS, donc le site web d'affaires pour les démonstratrices, et pour quel type de cliente la boutique elle est conçue et les différentes manières dont les clients peuvent faire des achats. Certaines fonctionnalités de base de la boutique comme ajouter des articles au panier, utiliser une liste de souhaits, comment utiliser les récompenses et comment saisir un coupon ou un code hôte. Comment les clientes peuvent gérer leur compte et ce que les démonstratrices peuvent faire pour améliorer l'expérience pour leurs clientes actuelles et potentielles. Bonjour, chère démonstratrice. Merci, Carrie. Comme elle l'a mentionné, quel plaisir pour cet événement tant attendu. J'ai même porté mon beau bleu en l'honneur des couleurs du Québec. Attention, la prochaine fois, je porterai le rouge et le blanc pour le Canada. Alors, quel excitement! Pour commencer, j'aimerais parler de la différence entre la boutique en ligne et le DBWS, qui est un site web, un service web d'affaires pour les démonstratrices. Alors, ce que Carrie et nous vous présentons aujourd'hui, c'est la boutique en ligne. C'est le site pour vos clientes. Plus tard, et dès que l'équipe qui est en charge a fini avec ce projet, nous vous donnerons plus de détails sur le DBWS. Pour l'instant, il n'est pas disponible pour le Canada français, mais il le sera bientôt. À suivre. Les clientes peuvent utiliser la boutique en ligne sans avoir le DBWS. Comme Carrie l'a déjà mentionné, il y a beaucoup de caractéristiques, de fonctions formidables avec cette boutique en ligne qui démarre le 4 août. Donc, pour résumer, la boutique en ligne le lancement commence le 4 août et plus tard, nous vous annoncerons quand le DBWS, le service web d'affaires pour les démonstratrices, sera prêt. Donc, voilà les bonnes nouvelles. Alors, en quoi consiste cette boutique en ligne? Carrie nous donne plus de détails. Donc, il y a 2 nouveaux sites qui ont été créés pour les clientes canadiennes. www.stampinup.ca et la version anglaise.
Et pour les clientes francophones, vous trouverez le site sur www.stampenup.ca/fr. Le site a été conçu en pensant aux nouvelles clientes, celles qui ne sont pas des clientes présentement, et c'est pour leur donner une bonne expérience d'achat qui leur donneront envie de revenir et de magasiner avec nous. Nous voulions supprimer les barrières pour les faciliter à naviguer et à acheter. Et voici ce que vous allez remarquer de la boutique. Vous allez voir des grands visuels. Donc, je vais attendre Nadine. Voilà. Donc, les grands visuels. Une autre image de plus. Il y a aussi une navigation facile. La page d'accueil pour les différentes catégories de produits. Et aussi capacité de recherche. Et vous pouvez le voir ici. Vous pouvez écrire, par exemple, le mot blanc. Vos clients peuvent écrire le mot blanc. Et il y a d'autres façons pour faire les recherches. Donc, voilà. Il y a aussi des filtres. Vous pouvez choisir par dimension, prix, langue, type de jeu d'étampes. Il y a aussi une fonction achat rapide. Alors, chaque image d'article en bas aura les mots achat rapide sur lesquels les clients peuvent cliquer et elles peuvent voir plus de détails. Et ensuite, ça les amènera au panier. Et voilà. À toi, Carrie. Il y a aussi le nouveau site, il interagit avec notre rapport de statut de l'inventaire. Donc, pour déterminer quand les produits sont à livraison différée, en rupture de stock ou seront bientôt retirés. Donc, il y a une petite flèche, vous pouvez voir au bas à la prochaine fois, vous pouvez voir, c'est écrit stock limité. Donc, vos clientes pourront savoir qu'elles n'ont pas beaucoup de temps avant de pouvoir commander leurs produits. Il y a aussi, juste un instant, le panier. Si vous vous déconnectez après, votre panier sauvegardera tous les items. Donc, vous pouvez retourner dans vos paniers et retrouver les items que vous aviez déjà déposés là-dedans. Aussi, vous pouvez voir dans l'entête le nom de la démonstratrice avec lequel vous magasinez. Vous le confirmerez également lors du processus de commande et notez que la boutique en ligne est compatible au mobile et aux tablettes. Et prenez le temps de visiter le site de Stampin' Up France à www.stampinup.fr afin de vous familiariser avec cette nouvelle mise en page et navigation. Alors, en parlant d'autres de caractéristiques et d'achats, nous avons aussi la possibilité d'acheter avec un compte. Alors, on a parlé de barrières, des obstacles. Certaines fois, des clientes annulent leur commande quand elles doivent créer un compte. Donc, la boutique en ligne a la possibilité d'avoir, pour la cliente, de placer sa commande avec un compte ou sans compte. Et lorsqu'une cliente achète en tant qu'invitée, ces informations ne sont pas sauvegardées dans ce compte. Elles devront entrer leurs informations lors de commandes ultérieures. Ça ne prend vraiment pas beaucoup plus de temps que de créer un compte. Il suffit simplement qu'elles ajoutent un mot de passe et elles pourront sauvegarder leur liste de souhaits et pourront facilement voir les produits qu'elles ont déjà commandés et éviter d'avoir des produits en double. Alors, encouragez vos clientes à créer un compte. Oui, exactement comme Carrie l'a dit. La cliente peut faire ses commandes
en tant qu'invitée, ou même si elle a déjà un compte, elle peut aussi choisir de passer sa commande sans entrer l'information dans le compte. Mais c'est plus pratique d'avoir un compte. Ça rend la chose, la prochaine fois que la cliente fait ses achats, ça rend son expérience plus facile et plus simple. Pour créer le compte, la cliente peut signer et créer un compte. Alors, et ici, elle peut s'identifier quand elle retourne. Donc, le site incitera des informations de base. Oui, Carrie, dis-nous un peu plus au sujet du lien signé. Donc dans la case « S'identifier », une cliente qui possède déjà un compte peut entrer son adresse email et son mot de passe pour se connecter à son compte. Une fois connecté, son nom apparaîtra dans le coin en haut à droite, mais ce n'est pas la place que les démonstratrices se connectent, à l'espace de démonstratrice. C'est dans un lien juste un petit peu plus en dessous. Alors, une cliente peut réinitialiser son mot de passe à partir de cet écran, donc juste l'écran prochain. Voilà. Et si elle a oublié, alors assurez-vous de leur dire d'ajouter noreply@info.stampinup.com à leur liste d'adresses sécurisées afin qu'elles n'aillent pas dans le dossier spam ou dans les courriers indésirables. Et qu'en est-il alors des démonstratrices? Une autre barrière constatée, un autre obstacle, et certaines nouvelles clientes, des fois, annulent leur commande quand elles doivent choisir une démonstratrice parce qu'elles n'en connaissent pas ou elles n'ont pas de démonstratrice. Les nouvelles clientes peuvent permettre à Stampin' Up de choisir une démonstratrice pour elles avec leur commande. Mais attention, Stampin' Up, comme vous le savez, est engagé avec ses démonstratrices et à son modèle d'affaires. Alors, toutes les commandes seront assignées à une démonstratrice et les commissions seront payées à cette démonstratrice, même si une cliente ne choisit pas de démonstratrice spécifique. Alors, donc, l'objectif est de donner une expérience d'achat facile et simple afin que la cliente devienne une fan fidèle. Par la suite, nous créerons des opportunités de connecter les clientes avec vous, nos fabuleuses démonstratrices. Attention, pour que les clientes vous trouvent, vous devez accepter dans votre profil l'accord de service de référencement pour le localisateur des démonstratrices et le répertoire des démonstratrices. Faites-le avant le 4 août. Alors, vous allez dans votre site, dans le site des démonstratrices, vous allez dans mon profil et vous voyez là la 4e ligne, accord de service de référencement. Cliquez là-dessus et ensuite cliquez, donc voyez, je refuse, mais vous allez cliquer, ça va dire j'accepte. Donc, faites-le pour le localisateur de démonstratrices et pour le répertoire des démonstratrices. Ainsi, les clientes pourront vous trouver dans le directoire. Et à nouveau, faites-le avant le 4 août. Carrie a des détails aussi à ce sujet. Donc, jusqu'à ce que le DBWS soit lancé, le système attribuera les commandes des clientes où aucune démonstratrice n'a été choisie à la démonstratrice la plus proche de la livraison de la cliente. Les démonstratrices devront accepter l'accord de service de référencement dans leur profil de démonstratrice pour être éligibles. Le nom et les coordonnées de la démonstratrice seront envoyés à la cliente avec la confirmation de la commande. Notez bien, il est important de ne pas solliciter les clientes, ni de les ajouter encore à des listes de contacts. Vous ne pouvez pas les contacter, vous ne pouvez que les contacter pour cette commande spécifique. Si
à l'avenir, elles vous choisissent spécifiquement comme démonstratrice. Elles pourront choisir de communiquer avec vous et vous serez informé qu'elles l'ont fait. Pour l'instant, nous devons respecter leur vie privée et ne pas les contacter pour tout ce qui n'est pas lié à cette commande spécifique. D'après notre expérience, seul un très petit nombre de clientes entrent dans cette catégorie. Mais la majorité des clientes sur nos sites achètent avec leur démonstratrice spécifique. Alors, une autre fonctionnalité de Tonnerre, c'est, regardez, voilà, voyez-vous ici, avez-vous remarqué le petit cœur? Au bas de chaque image des articles dans la boutique en ligne, vous allez voir un cœur. Et en cliquant sur ce cœur, vous pouvez faire la liste de souhaits. Voilà. Les clientes peuvent avoir une liste de souhaits favoris par défaut ou elles peuvent créer une nouvelle liste. Par exemple, liste de souhaits d'anniversaire, de fête ou pour Noël. Un peu plus de détails sur ces listes de souhaits. Ces listes peuvent être partagées. Et oui, simplement, cliquez sur le cœur en haut à droite et toutes les listes peuvent être vues. La cliente peut choisir une liste pour voir le contenu et aussi elle peut cliquer sur le bouton « Partager ». Voyez-vous ici, partager la liste. Et la cliente peut copier le URL, l'adresse universelle, et l'envoyer à la personne à qui elle veut. Voilà, elle copie le lien pour la liste et elle peut l'envoyer par courriel. Et les personnes qui reçoivent la liste de la cliente peuvent ajouter des articles à partir de cette liste dans leur panier ou peuvent ajouter tous les articles de la liste de la cliente à leur panier. 1, 2, 3, voilà, les listes de souhaits sont partagées. Les amis et la famille de vos clientes savent quoi acheter. Alors, comment ça va? Avant de continuer, nous aimerions vous rappeler que si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez reçu des courriels du 14 juillet. Il va y avoir aussi, il y a déjà des informations dans les infos de la semaine et nous ferons aussi un suivi pour répondre à vos questions. Donc, ne vous inquiétez pas, les informations vont continuer à venir. À toi, Carrie. Alors, moi, je vais parler maintenant des primes, comme les primes créatives. Une fois qu'une commande est qualifiée pour les récompenses, cette option apparaîtra pour chaque produit éligible. Au fur et à mesure que les clientes poursuivent leur achat, elles peuvent sélectionner des articles à ajouter à leur panier habituel. Et puis, une option similaire apparaîtra une fois que vous aurez droit à un article de 50% de réduction. Et votre panier vous montrera ce que vous avez ajouté aux récompenses et vous indiquera combien il vous reste à dépenser en récompense. Alors, parlons des codes coupons. Vous les avez déjà vus, vous avez sûrement déjà utilisé des codes coupons. Comment entrer un code de coupon? Excusez-moi. Il y a des domaines dans le processus d'achat qui vous permet d'ajouter un coupon code, un code de coupon. Un message apparaîtra, un message de validation. Comme cela, la cliente saura si le code a été appliqué ou s'il y a eu un problème avec ce code, invalide ou la date d'échéance est passée. Ces codes de coupons sont souvent pour 2 mois. Si votre cliente a plus d'un code, elle devra l'enregistrer
un à la fois. Donc, voyez ici le domaine, entrez le code. Donc, si elle en a plusieurs, elle peut les envoyer un à la fois. Elle peut les écrire un à la fois ici. Maintenant, parlons des codes hôtesses. Alors, que sont les codes hôtesses? Ils ont été créés à la base pour pouvoir permettre des clientes de participer à un atelier, même si elles n'habitaient pas proche ou si elles étaient éloignées. Donc, maintenant, on peut toujours utiliser les codes pour les mêmes choses. Comment obtenir ce code? Un code hôtesse est créé par la démonstratrice dans Commande par Express. Donc, vous allez sur le site des démonstratrices, vous allez cliquer sur Commander et vous choisissez, pardon, la lumière s'est éteinte, vous choisissez Commande Atelier lors de la création d'une commande atelier. Donc, attention, pour que le code hôtesse soit valide, la commande atelier doit être créée et ouverte, elle doit être courante, pas fermée. Quand les clientes utilisent le code hôtesse, les récompenses qu'elles auront accumulées sur sa commande seront automatiquement liées à la démonstratrice associée avec la commande atelier. Ne vous en faites pas, ça paraît peut-être plus compliqué, mais c'est quand même simple. Ces codes ateliers sont merveilleux pour utiliser en ce temps virtuel et pour les personnes, comme je l'ai déjà expliqué, qui ne peuvent pas venir en personne à votre atelier. À toi, Carrie. Donc, dans le compte de la cliente, elle pourra accepter aux paramètres de son compte en cliquant sur le nom dans le coin supérieur droit du site lorsqu'elle est connectée. Elle peut mettre à jour les informations de son profil, mettre à jour les informations de paiement et consulter l'historique de la commande et gérer d'autres paramètres. Elle peut également consulter et gérer ses listes de souhaits. Dans la section démonstratrice, elle peut voir les 5 dernières démonstratrices avec qui elle a magasiné. Elle peut sélectionner n'importe quelle démonstratrice pour être sa démonstratrice préférée. La démonstratrice préférée est la démonstratrice par défaut avec laquelle la cliente achètera lorsqu'elle se connectera généralement à son compte. Cette démonstratrice sera automatiquement celle liée à la commande, sauf si la cliente achète via un lien personnalisé d'une autre démonstratrice. Nadine va en parler un peu plus tard. Ou si elle choisit de changer la démonstratrice pendant l'achat ou le paiement. Voilà. Alors, les clientes peuvent choisir leur préférence de communication. Voilà. Auprès des différentes démonstratrices avec qui elles placent des commandes. Elles peuvent choisir ou pas de recevoir des communications de marketing. Donc, vous les démonstratrices, vous recevrez un courriel indiquant si une cliente a choisi de recevoir des communications de marketing. Si elles acceptent, ajoutez-les à toutes vos listes. Mais si elles refusent, respectez les droits droit à la vie privée et enlevez-les de toutes vos listes de marketing et ne les contactez pas. Voilà. Donc, une cliente peut voir le nom de la démonstratrice avec laquelle elle achète et tout en tout moment, en juste regardant en l'entête de la page. Elle peut cliquer sur le nom de la démonstratrice pour voir ses informations, y compris sa photo et les liens vers les réseaux sociaux.
Et ça, c'est seulement une fois que le DBWS sera lancé. Elle peut également choisir de changer de démonstratrice avec laquelle elle fait achat. Et cela l'amènera à une page qui répertorie les démonstratrices récentes ainsi que le localisateur et l'annuaire pour choisir n'importe quelle démonstratrice. Cela permet de garantir qu'une démonstratrice n'achète pas accidentellement avec la mauvaise démonstratrice. Alors, dans le graphisme, vous voyez qu'il y en a une avec une photo et celle avec la photo, c'est avec le DBWS et celle sans photo, c'est le standard qui va être pour la boutique en ligne. Alors, pour l'instant, toutes les démonstratrices du Québec ayant accepté la politique de référence mentionnée par Nadine seront incluses dans l'annuaire et le localisateur. L'annuaire, c'est lorsqu'une cliente vous cherche par votre nom et le localisateur est lorsqu'une cliente vous recherche par les démonstratrices les plus proches de son adresse. Pour être cohérent avec la règle de Stampin' Up, dans tous les marchés présentement, une fois que le DBWS sera lancé au Québec, un DBWS devra apparaître dans le localisateur. Trouver une démonstratrice près de chez moi et il n'est pas nécessaire qu'une démonstratrice soit dans l'annuaire. Ainsi, les clientes peuvent magasiner avec vous en vous sélectionnant dans l'annuaire, même si vous n'avez pas de DBWS. La photo d'une démonstratrice et ses liens de médias sociaux seront automatiquement importés du DBWS une fois qu'elle sera en ligne. Et ce qui donne une meilleure confirmation visuelle que votre cliente a choisi la bonne démonstratrice avec laquelle effectuer ses achats. Un DBWS sera nécessaire pour recevoir les commandes de clientes qui ne choisissent pas de démonstratrice et qui sont automatiquement attribuées si vous êtes la démonstratrice la plus proche. Voilà, merci Carrie. Une autre chose formidable avec cette boutique en ligne, ce sont les liens personnalisés. Alors, que sont-ils? C'est une autre manière de s'assurer que les clientes achètent avec vous, comme Carrie l'a déjà mentionné. Les liens personnalisés sont des liens hypertextes, donc ils sont reliés aux pages spécifiques dans la boutique en ligne qui contiennent en elles votre identité de démonstratrice. Donc voilà, vous avez 4 possibilités pour vous les démonstratrices de faire un lien avec votre numéro de démonstratrice, en lien avec le code hôtesse, en lien avec le produit ou en lien avec le code hôtesse et produit. Alors, entre aujourd'hui et le lancement de la boutique en ligne, pour le 4 août, vous allez recevoir un courriel et des informations comment utiliser cet outil pour générer ces liens. Voyons voir. Alors, avant les derniers mots de Carrie, j'espère que vous avez vous vous êtes bien amusés avec cette vidéo. En tout cas, Carrie et moi, on a eu beaucoup de plaisir à s'y préparer. Si vous n'avez pas compris ou vous avez des questions, je répète, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez revenir à cette vidéo. Aussi, vous avez les courriels du 14 juillet. Vous allez recevoir d'autres courriels. Vous avez aussi la page Facebook et je constate, pardonnez-moi, avec grand plaisir le soutien que vous apportez l'une à l'autre en répondant aux questions, avec vos créativités, avec vos connaissances et vos idées. C'est vraiment, ça fait chaud à cœur quand je vais sur la page et de voir comment vous vous entraidez. Donc, les courriels du 14 juillet, les infos de la semaine, la page de Facebook et il y aura aussi un suivi avec questions et réponses. Et j'ai une autre chose pour vous. Alors, pardon, donc les générateurs de liens, c'est ici. Voilà, donc vous inquiétez pas, vous recevrez plus d'informations sur ceci. Alors, voilà, j'ai des devoirs. Oui,
J'étais maîtresse d'école dans le passé. Alors, en résumé, vérifiez que vous avez accepté l'accord de service de référencement. Donc, souvenez-vous, vous allez dans votre site de démonstratrice, vous trouvez votre profil et vous cliquez sur l'accord de service de référencement et vous acceptez les deux, le localisateur et le répertoire. Invitez votre équipe à regarder cette vidéo et à lire les courriels du 14 juillet. Je vais lentement, comme ça vous pouvez prendre note. Visitez la boutique en ligne pour l'Europe francophone. Ajoutez cette adresse à vos listes, comme ça, quand vous devez aider vos clientes ou vos clientes doivent réinitialiser leur mot de passe, le courriel ne va pas à la poubelle. Donc, dites à votre client de faire de même, d'ajouter cette adresse. Visitez la boutique en ligne pour le Canada français dès le 4 août. Planifiez une formation pour votre équipe. Donc, la meilleure façon de savoir si on a bien compris quelque chose, c'est de pouvoir y renseigner à nouveau à quelqu'un d'autre. Planifiez une formation pour vos clientes. Invitez et encouragez vos clientes à se servir de la boutique en ligne. Et pourquoi pas un défi pour vos clientes? Invitez toutes vos clientes à créer une liste de souhaits pour leur fête ou pour Noël. Je vous laisse choisir la date d'échéance pour ceci. Et aussi, pourquoi pas offrir une formation personnelle pour vos clients timides avec la technologie. Et enfin, mon dernier mot, rappel. Les plans planifiés, quand, comment, qui. Action, faites-le. Le suivi, travaillez-y jusqu'à ce que ce soit fait. Et ça vous apporte le succès. Aussi, écrivez vos plans, vos actions, vos suivis et vos succès dans un cahier ou dans votre ordinateur. Merci d'avoir écouté. À toi, Carrie. Alors, avant de partir, j'ai mis un post pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions sur la boutique en ligne, allez sur le post « La boutique en ligne », vous avez des questions et mettez vos questions là et on va essayer de répondre à toutes vos questions. Et aussi, ça sera un endroit de référence que vous pouvez revenir vérifier. Et ça fait longtemps qu'on attend notre boutique en ligne et la semaine prochaine, on l'aura. Prenez le temps d'aller visiter la boutique de Stampin' Up! France et à stampinup.fr pour vous familiariser et bon magasinage tout le monde. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Nadine, merci tout le monde. À la prochaine. Merci, au revoir.